chez Day, mon épicerie en vrac, à la fin des années 80, après le début des années 90, jusqu'au milieu des années 2000, j'ai vu s'accélérer considérablement une dérive de la consommation et une augmentation absolument faramineuse du gâchis du contenu de ce qu'on achète, mais évidemment qui dit gâchis du contenu dit aussi du gâchis du contenant, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le traitement des déchets d'emballage. Il faut vendre le produit dans un contenant qui permet de prendre la juste quantité, dans un emballage qu'on pourrait amener soi-même, et donc on pourrait réutiliser un fil. C'est ça la solution. On essaie de favoriser les producteurs français parce qu'on essaie d'avoir une action qui est socialement bénéfique. Si on fait quelque chose de bénéfique, il faut essayer que ça soit globalement vertueux aussi. Alors lorsqu'un produit est historiquement produit en France dans de bonnes conditions, alors il doit venir de France. Bien sûr, il y a des produits qu'on n'achète pas en France et qu'on n'achètera pas en France, mais on va essayer de rester toujours soit dans les traditions d'origine, l'amande, la pistache, soit dans les pays les plus proches, et en commençant par la France. Au total, 70 fournisseurs chez nous aujourd'hui. Dans ces 70 fournisseurs, il y a un Belge, un Portugais, 2 Italiens, et tous les autres sont français. Nos critères, évidemment, c'est que ce soit des productions qui parfois sont des productions conventionnelles, hein. On l'a dit, on ne fait pas que du bio, mais que même quand c'est du conventionnel, ça soit respectueux d'absolument toutes les normes en vigueur dans ce pays. Et on va voir comment ils fonctionnent. Si on est avec des gens qui ne trichent pas, les produits, quand ils répondent aux normes en vigueur dans ce pays, restent quand même de plus en plus sains. L'offre bio ou vrac n'existe pas permettant de répondre à toutes ces demandes. Notre rôle de commerçant, c'est juste d'être un passeur, c'est de faire le meilleur lien possible entre les deux. Il faut qu'on les présente les uns aux autres. Il faut qu'on dise qui produit, comment il produit, qui c'est, quelle tête il a, où est-ce qu'il travaille, pourquoi il fait ce métier, pourquoi il a choisi d'aller vers tel type de production, et de rapprocher les deux et pas de se cacher derrière des images, des packaging ou des marques. Alors assez attention, parce que si on retombe dans les travers du packaging, on va retomber sur des travers purement de séduction, alors qu'on veut rester dans une option informative. Quelles sont les informations absolument essentielles pour qu'un consommateur puisse acheter en toute sérénité? La première, c'est de savoir d'où vient le produit qu'il achète. Lorsque c'est un produit directement identifiable, on donne le pays d'origine de la manière la plus transparente possible. Le deuxième point extrêmement important, c'est la composition. La troisième information, évidemment, c'est les allergènes, d'autant qu'elle est réglementaire. Donc, origine, composition, allergène, producteur. C'est bien de savoir de quel pays, mais on l'a dit, il faut savoir qui le fait. Je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on a fait le tour de la juste information. Donc tout part du consommateur. Le consommateur est presque souvent aujourd'hui plus considéré que le citoyen. Donc c'est le consommateur qui décide de quelle société on va avoir demain. C'est le consommateur qui, par ses actes, par son quotidien, décide si demain on va avoir des poubelles importantes, pas de poubelles importantes, plus de bio, moins de bio.